bah, le soir de la turbo race. Et hier, le changement, tu vois, un jour, ouais, et puis l'autre jour, je vais crever. Salut Onima, coucou les Tarbas, coucou Steph, ça s'est passé comment hier et avant-hier? Était-ce une bonne expérience, bien sûr? Et hier, donc qu'est-ce que j'ai fait hier? Vous voulez savoir ce que j'ai fait hier? Attendez, parce que ça je l'ai pas filmé. Salut Akita. Mathieu Jimbe, c'est pour Steph. C'est Paolo qui prend plein de renseignements pour prendre le job l'année prochaine. 18 mois, pas 24. Comment ça, pas 24? J'ai pas dit 24 mois. 18 mois, 2 ans. Je n'attends pas que tu gueules non plus, j'ai un peu pitié. Merci Isa, merci beaucoup. Isa qui a craqué. Qui a fait du... Fatigax. Maintenant je me dis que quand même c'est dur, condition avec la chaleur de bosser. Cela dit, je veux pas être bénévole si j'y bosse. C'est mort. Bah après, tu peux quand même voir des concerts, donc techniquement t'as ton bracelet gratuit. Tu vois, ça te permet de voir des concerts gratuitement. C'est le principe des bénévoles. Tchou, je me mets en route, je t'écoute sur la route et je te souhaite une bonne dernière journée, Steph. Et à Trini, tu vas voir quoi aujourd'hui, Charline? Et puis bah écoute, peut-être qu'on se captera. Hein. Peut-être qu'on va réussir à se croiser maintenant sur Falling, j'y crois pas. Puis après, à partir de 20h aujourd'hui, c'est fini. C'est fini, mais ouais, après, si tu veux vraiment qu'on se croise, si tu veux, je peux essayer de t'envoyer un message si la côte tient. Pour te dire à quel moment on passe par la porte de la... pas de la Warzone, mais... les toilettes de la main stage. Celle de gauche. T'as une palissade en métal et en fait, nous, on bosse derrière. Et t'as des toilettes par là. Vers le foot court. Et nous, on passe par cette sortie. C'est un amour, Isa. J'ai vu plusieurs vidéos d'Iron Quest où il fait des épreuves avec des strongmen. Il rivalise sur certains exercices. Il est à un autre niveau encore. Ah ouais, non, mais il est balèze. Il est très très fort et il a une tolérance, les amis. Je sais pas là comment il fait pour vivre son festival. Je le vois, il fait que poster des stories dans tous les sens. Le mec est en train de se siffler des bières de partout. Il dort 3 heures par nuit. Il remplit le lendemain. Il se met une tête. Il se met une giga tête comme ça. Inhumain. Inhumain. Moi aujourd'hui je suis incapable de rivaliser avec ça. Après en même temps j'ai plus l'habitude. Mais tu vois, à une époque oui. Mais là aujourd'hui, faire ce qu'il est en train de faire, non. Pas les streamers, j'avais compris. Tu vas voir un concert ce soir sur la Warzone? Non, je crois pas. Je vais juste voir Falling in Reverse ce soir. Je vais voir Wall of Jericho. Ah oui, Press va aller voir Walls of Jericho. Wall of Jericho, pas plus. Ah ouais, c'est juste, c'est au singulier? Sûr? Wall of Jericho. Wall of Jericho, ok. Petit cidre, poiré, monster, ok. Essaye de prendre des trucs. Comme ça, on en a pour quand on finit la télé, tu vois. Ouais. Ce sac-là, du coup, c'est devenu un sac... C'est bon, réussi. Donc, bon, peut-être que j'irai à Wall of Jericho avec Press, mais franchement, c'est pas sûr, je m'en fous. Donc, non, moi aujourd'hui, j'ai juste Falling in Reverse et après, que je vois des trucs ou que je rate des trucs, c'est du bonus. C'est du bonus. Fermer le C'est là, sac. je trouve. Fermer le sac de la poubelle, il faudra jeter ça. Enfin, pas de la poubelle, du toilette. Je prends ça.
télé là-bas. Mon gobelet. Je te retiens sur le chat. Mon gobelet. Et là, ça, tu vois. Pourquoi je trouve? Et voilà. Il est jamais perdu. Bon, allez. Passe bien. Bon courage. Dernière journée. Allez. Bisous. Pas encore cuit, non, ça va aujourd'hui. Bisous. Waldorf Wartwaf. Je pense que tu as pas mangé assez de poulet dans ton assiette et que c'est pour ça que tu fonds Steph. C'est comme Joy Phoenix, je savais pas qu'elle écoutait du métal ou qu'elle jouait à des jeux vidéo. J'ai parlé vite fait avec elle hier et elle écoutait justement Escape the Fate, donc l'époque où Ronnie Radke était chanteur d'Escape the Fate, le premier, sur l'album Dying Your Latest Fashion. On a parlé de ça. Beaucoup de monde n'empêche qui a joué un peu à WoW. J'ai vu que t'as l'air d'avoir perdu un peu de poids. Un petit peu, ouais. J'ai pas mangé beaucoup là. Concours de pompe avec qui? Iron Quest. Si tu as des excuses rageux, va aller regarder le replay. Non, d'autres font bien plus, putain, chaud. Bravo la sécu, ah non mais ils sont cool. En plus vraiment le staff est cool, la sécu est cool, tout le monde est sympa. Je sens que ce soir certains vont bien dormir après ce week-end. Force à toi, t'es un boss, pas de basket, tu rentres pas. Sécu avec la température, ouais ça doit être très dur avec la température. Je vois tout. Trini, pas cuite apparemment, elle a encore sa voix, oui. 35 et 39 pompes, j'aurais pensé que vous auriez fait plus. Ce soir, le dernier groupe sur la Warzone, ça va être la guerre, donc faites tous attention, c'est Knocked Loose. Ouais, Knocked Loose, faites attention. Salut Netalti, c'est pas que vous m'aurez pas de chaud, non. J'ai écouté un peu votre style de musique, j'ai écouté Poppy et j'aime beaucoup comme quoi. Après Poppy, c'est pas du métal, si, c'est du métal. Mais c'est tout récent et je t'avoue que moi j'ai pas assez écouté, mais du peu que j'ai écouté, il y a beaucoup d'éléments pop, rock et après des éléments métal dedans. C'est le Tafzik et cette bouteille de Saint-Émilion, elle est au chaud, t'inquiète. Mais tu vois, c'est cool parce que Poppy aussi, pour moi, je pense que c'est un groupe qui permet à des gens après de s'intéresser au métal. Voilà, c'est un groupe d'entrée. Et montrez vos bracelets, moi je le montre toujours. Même si tu me dis Textef, je montre quand même mon bracelet. Qu'est-ce qu'il dit? C'est 24 mois, 2 ans, 18, 9 et 9. Ah non, mais c'est... Oui, non, 9 et 9, c'est 2 bébés. Pardon, c'est 2 gestations. Et il le redit, 18 mois, ça fait pas... Ah, faut que j'aille dormir. Chez les platistes, 18 mois. Et ben oui, c'est ça, on parle en bébé. Nous. Salut Merli Merlot. Rendez-vous aux toilettes du coup. Rien ne va, on est tous en train de décéder. J'ai une question probablement idiote, mais dans la salle où Trini fait les interviews et tout, il y a la clim, oui. C'est l'endroit le plus frais de tout le festival. La première année, il ne l'avait pas. Donc la première année, il faisait genre 50 degrés dans le studio pour les interviews. Et là, tout le monde était en PLS en train de crever. Depuis, ils ont compris, donc maintenant il y a la clim, c'est l'endroit vraiment le plus frais du festival, avec les loges headliner. Et les headliners, voilà, c'est vraiment les grosses têtes d'affiche. En main stage. Et tu peux être en main stage et ne pas être headliner. Voilà. Donc, ouais, les têtes d'affiche. Et tous les autres, ils crèvent de chaud. Tout le monde crève de chaud. Donc, tu vois, il y a des groupes, je les ramène là-bas, je leur dis les gars, vous allez être au top, vous inquiétez pas, ça va être génial. Et puis ils me font, oh putain mec, c'est tellement frais, je voulais pas partir. Salut Zoran, pour tout le monde quand ils sont bien, qu'il arrive. Bonjour Dixie. Est-ce que ça vaut la peine de rivaliser avec ça? Pas très bon pour la santé en fait. Non, c'est pas nécessaire, je trouve. Après, bon. Moi, je suis pas en train de rivaliser avec qui que ce soit. Mais je peux vous rassurer, Iron Quest est en meilleure santé que vous et moi. Même si le mec est en train de s'éclater la tête actuellement, il est en très bonne santé le garçon. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc bon, c'est pas parce que tu vois sur un festival tu vas te mettre une ultra tête que voilà. Puis on n'a pas tous la même tolérance à certaines choses. Encore la TV Today, ouais. Coucou Audrey. Tu comates un petit peu. Non seulement c'est une expérience cool, mais en plus c'était un bon kickstart pour reprendre l'alcool à haut niveau, tout bénéf pour moi.
Je crois que mon écran était freeze. Pareil, c'était bien avec Tatiana hier. Oui, on a rencontré Tatiana aussi hier. J'ai beaucoup parlé avec son chéri Jonathan, super sympa. Tatiana, j'ai pas eu l'occasion de parler avec elle, réellement. Et surtout, elle est survoltée. Là, Presse, Sarah, Tatiana, les trois étaient survoltés et moi j'étais là. J'ai envie de crever. J'ai envie de crever. Tu sais, t'as trois meufs qui s'agitent dans tous les sens. Ouais. Et toi, t'es juste là. Je vais mourir. Mais ouais, on l'a rencontré hier. Donc ma journée d'hier, je me suis levé. J'étais en sueur. Je puais. J'avais mal au crâne. J'avais les yeux qui collent. J'ai pas lancé de live parce qu'il fallait sortir la Starlink et tout. Grosse flemme. Donc je suis allé au préfabriqué un peu plus tôt parce qu'il faisait trop chaud au véhicule. Là il y a de l'air. Là il y a un petit vent. Il fait pas chaud. Je suis bien. Donc je suis allé au préfabriqué pour noter ce que je suis censé faire, tu vois, donc tout ça. En gros, ça c'est tout le déroulé de l'émission. Et moi derrière, je reprends uniquement les trucs qui m'intéressent, qui me concernent moi, pour les mettre dans l'ordre. Les gens, qui je récupère, où est-ce que je le récupère, à quelle heure. Et où est-ce que je dois le ramener, parce que le point de récupération n'est pas forcément celui où tu déposes après la personne de retrait. Bref. Vous avez compris. Je suis allé plutôt au préfa, donc pour commencer à mettre en ordre tout mon bordel, préparer mon matos, mettre un coup de Karcher sur la golfette. Et j'ai commencé ma journée par aller récupérer Stick to Your Guns, qui est un groupe de hardcore qui a joué en Warzone hier, que j'ai pas pu aller voir. Je suis allé les récupérer en backstage. J'ai récupéré le chanteur et le guitariste. Le guitariste était un petit peu à la bourre. Non, il n'était pas à la bourre. C'est le chanteur qui était en avance à l'extérieur. Donc, j'ai commencé à tchatcher avec le chanteur. Le temps que le guitariste arrive, ça a mis, 5-10 minutes. Donc, on a parlé de plein de trucs. Le mec, vraiment super sympa. J'ai parlé avec des gens qui étaient très cool, tu vois, genre Pat Sheridan de Fit for an Autopsy. J'étais content parce qu'il était sympa, puis très poli, voilà. J'ai parlé avec des gens vraiment très cool. Mais alors, Stick to Your Guns, ils sont ici. Je les connais que de nom, mais ils ont gagné un fan. Je vous le dis, je vais aller les réécouter. Et ça va certainement influencer mon écoute et me dire ouais, c'est cool parce qu'en fait, ils sont sympas. Donc, Stick to Your Guns, j'ai parlé avec le chanteur pendant 5-10 minutes. Et le mec, en fait, était intéressant et intéressé. Tu vois, c'est-à-dire qu'il me posait des questions. On tchatchait comme deux personnes normales qui discutent à un festival. Et du coup le mec il connaissait tout, merci Baba Yaga pour ton follow. Le mec me pose des questions, tu vois, sur le van, sur le voyage, machin. Je sais plus comment on en est arrivé là quoi, mais tu vois, il me dit ah oui voilà, il me demande d'où je suis. Et là moi je lui dis je suis de Lyon. Je sais pas si tu connais, t'as certainement déjà joué là-bas. Il me fait ouais je connais bien, en plus j'ai eu 3 jours off là-bas, un jour sur une tournée, la ville est magnifique. En plus lui il est allé en hiver. Ou automne, un truc comme ça. Il m'a dit super ville et là je lui dis tu sais que c'était la capitale de la France à une époque et il me dit oui parce que j'ai croisé quelqu'un qui m'a fait un petit peu le topo de la ville quoi quand il était là-bas. Et puis je sais plus, bref, de fil en aiguille on chat et puis je lui dis que moi il vient de Los Angeles, donc je lui dis j'y suis déjà allé, je me suis entraîné à Venice Beach. C'est une ville énorme, machin, on parle, et puis il me dit comment ça se fait que t'étais là-bas, et puis je lui ai parlé du van, je lui ai parlé du road trip, et il était là, putain, c'est trop cool. Et lui aussi, il a acheté un van. Et voilà, donc on a bien sympathisé, puis après le guitariste qui est arrivé, le guitariste au début, je me suis dit, lui, il est pas commode, il a une tête, on dirait un tueur. On dirait un tueur. Le mec, il a une tête de psychopathe. Il est sorti, je lui dis salut et tout, je lui serre la main, le mec, il m'a pris la main, il m'a broyé la main, j'étais là. Sacré poignée de main, le chanteur se marre un petit peu, tu vois, l'autre il passe de l'autre côté. Et finalement, en fait, je me rends compte qu'il est super bon délire, tu vois, donc je commence à me marrer aussi un peu avec le guitariste, on rentre dans la golfette, je leur fais faire le petit tour, pendant ce temps-là on parle. T'es où, me dit Presse.
Sur Messenger, pourquoi elle me demande ça? Je commence au taf à 15h. Il est quelle heure, s'il vous plaît? Quelqu'un peut me donner l'heure? Il n'y a, pas un trou noir, là, il y a une truc spatio-temporel, je sais pas quoi, qui s'est déclenché. En fait, il est 17h. 12h, ok, c'est bon, 12h20. C'est bon. Arrêtez. Donc bref, je l'ai conduit jusqu'au truc, on continue à parler tout le trajet de plein de choses. Voilà, c'était vraiment trop cool. Ils vont à l'intérieur, je leur dis là vous avez des petites boissons sans sucre, servez-vous. À l'intérieur il fera frais, vous inquiétez pas, c'est l'endroit le plus frais. Ils vont en interview. Pendant ce temps-là, moi, je vais... je sais plus ce que je fais, je patiente. Ah non, il a fallu que je récupère. J'ai eu un pick-up entre les deux, il a fallu que j'amène des gens d'un point à un autre, mais même pas en interview. D'un point à un autre, ah oui, il a fallu que je ramène un producteur sur la Hellfest TV. Je récupère Stick to Your Guns, ils sortent du studio et le guitariste il arrive et il me fait You're a stud, tu vois. J'étais là genre cool. Et en fait, si tu veux, sur le plateau aussi, je me suis encore fait saucer, mais ce coup-ci du coup par Stick to Your Guns. Sur le plateau, ils ont dit ouais, on a discuté et tout du voyage, parce qu'en gros, après ils ont su que ils savaient que Trinity c'était ma compagne, donc ils ont dit ouais, on sait que t'es sa femme et tout, que vous avez voyagé avec le van et tout, machin, bababi. Et puis l'autre il dit ouais, ton mec c'est un stud, le sport et tout. Donc je me suis encore fait saucer par Stick to Your Guns. Faut que je chope le clip d'ailleurs. Je vais me faire une petite collection de tous les artistes qui ont fait il était cool le chauffeur. Et puis après ils sont sortis, je les ai déposés à la Warzone. En plus je me suis trompé de sortie pour les amener à la Warzone. Mais c'est pas grave, tu vois, ils étaient là ouais t'inquiète, on s'en fout, c'est cool, il n'y a pas de problème. Je les ai déposés derrière, ils m'ont checké et tout, et puis ils sont allés regarder Nasty je crois, avant de jouer. Donc franchement, pour l'instant c'est les best. Vraiment, Stick to Your Guns, allez les écouter, donnez de la force parce que c'est vraiment des mecs trop cool. Ils m'ont vendu du rêve. Et même justement tu en parlais un petit peu, ils m'ont dit ah mais nous les attitudes de rockstar c'est de la merde et tout. J'étais là merci. Ensuite je suis allé chercher Cyril MP4 et Sarah le Chat Price. Là ça a été un petit peu chaotique. Ça a été légèrement chaotique. Je me suis retrouvé du coup je suis arrivé là-bas, il y avait des bénévoles. Il y avait des personnes un peu âgées, bénévoles, qui étaient en train de crever de chaud vers les tentes, enfin bref. Et je suis allé récupérer donc Sarah et... Bon, détail qu'on s'en fout, bref. Je vais récupérer Sarah et Cyril. Sauf que Cyril MP4 est venu accompagner. Mais il est venu accompagner, il y avait une horde. Quand je vous dis qu'il y avait une horde de gens, c'est que ces gens-là, de toute façon, ne rentrent pas dans le studio. Donc moi, je leur ai dit, j'ai pas beaucoup de place sur la golfette. Et là ils étaient en mode mais on peut serrer. J'étais là ouais mais règles de sécurité et tout, mais t'inquiète, on va serrer, on va monter sur les genoux les uns des autres. J'étais là bon, donc je les fais grimper. Ils sont tous alcoolisés. Alors Cyril je ne sais pas, je t'avoue que je lui ai même pas parlé en fait, je l'ai à peine checké aller retour. Je sais pas s'il est timide ou s'il était dans sa bulle, fatigué ou juste quelqu'un, tu vois, de chill. Mais par contre, les autres faisaient un bruit de malade. C'était des gosses. C'était que des gosses alcoolisés. Pas méchants, mais tu sais, toi, t'es sobre, t'es juste en train de faire ton boulot et t'es là en train de transporter des gosses bourrés qui parlent fort, qui lâchent des vieux euros, des vieilles caisses, qui n'ont pas d'élégance. Pas de classe, tu vois, j'étais là. Bon, c'est mon boulot. Tu vois, juste avant, tu transportes un groupe de mecs qui sont ultra cool, pas d'attitude rockstar, et après tu transportes des enfants avec une attitude de rockstar, mais qui ne sont pas des rockstars. Donc je dépose Sarah et Cyril sur la web TV. Cyril fait son interview, pendant ça les autres restent à l'extérieur.
Il pille le frigo de boissons. T'es là, ok. Je les ramène. Pareil, il y a de la bière qui tombe sur les banquettes. Moi, je suis comme ça. Et tu sais, c'est un métier où là, en fait, tu vois, il faut... voilà. Il faut être corpo. Donc moi, je vois de la bière sur les banquettes, je me dis, bon, bah, je vais nettoyer les banquettes, pas grave, je roule, je les dépose. Ciao tout le monde. C'était peut-être mon pick-up le plus désastreux. Peut-être même plus désastreux, je vous dirais, que mon pick-up de personnes avec qui je me suis pris la tête. Peut-être plus désastreux. Ensuite, Enjoy Phoenix, au VIP. Ultra sympa. Elle est montée et tout avec... je sais pas qui c'était, son caméraman, je sais pas s'ils sont de la même famille ou des amis. Très sympa, je l'ai amené, je l'ai déposé, je l'ai ramené. Ensuite j'ai eu Les Prousses, qui est un groupe finlandais ou norvégien, bref un groupe de nordique. Metal prog, si je me trompe pas. Chant clair, pas de scream. J'avais écouté à une époque, j'avais pas accroché forcément. Mais je vais retourner donner une autre chance à ce groupe parce que les mecs étaient pas méchants. Bon, c'est des mecs du Nord, donc tu vois, ils sont un peu froids, sans jeu de mots. Ils sont un petit peu froids, ça veut pas dire qu'ils sont méchants, mais ils ont un petit peu un côté froid, tu vois, nordique. Et puis surtout que le pick-up, en fait, c'est pas qu'il était désastreux, mais je suis arrivé là-bas, il y a tout le groupe qui est arrivé, c'est-à-dire 6 pélos. Donc je les regarde, je fais alors écoutez, moi j'ai de la place dans le véhicule, mais là-bas, vous allez pas rentrer au studio à 6, parce qu'il n'y a pas la place, en fait, je peux en faire rentrer 2 ou 3, tu vois. Et là, il me dit, ah bon, parce que nous, on nous a dit qu'on voulait le groupe complet. Je lui dis, ça me paraît très bizarre qu'il veuille le groupe complet, étant donné qu'il n'y a pas la place dans le studio, vu qu'il est petit. Donc, talkie-walkie, je dis, bah écoutez, là, j'ai un problème, j'ai tout le groupe qui veut venir. Je fais comment? Est-ce que je les amène tous et on avise une fois sur place? Ouais, fais ça, machin, donc j'amène tout le monde. Arrivé là-bas, il leur explique. Donc, il y en a 2 qui disent, bah nous, on se barre, et puis ils ont réussi à rentrer à 4, tu vois, mais il y en a juste un qui s'est mis sur le côté pour la clim. Mais qui ne pouvait pas être à la caméra. Donc j'ai ramené les 2 autres directement. J'aurais dit bon bah les gars, je suis désolé pour le cafouillis, hein, mais voilà, ils m'ont dit ah, pas de souci mec, t'inquiète. Donc sympa. Et puis après je les ai ramenés aussi. On a discuté un petit peu, très très cool. Et le dernier pick-up de la journée, ça a été Vision of Atlantis, qui est un groupe, la chanteuse est française. Son mari, qui est le guitariste, est italien. C'est un groupe de métal pirate, donc moi c'est pas ma cam. Mais ils étaient très sympas, et puis au début je savais pas que c'était une française non plus, donc tu vois, bon, j'arrive, machin, comme d'habitude je me présente en anglais, je parle avec elle, elle me parle en anglais, on parle en anglais avec son mari. Et puis à la fin, quand j'ai appris qu'elle était française, je lui parle un petit peu en français, puis il y a son mari aussi à côté qui parle très légèrement français, qui était fan de Diablo, qui a joué à Clair Obscur, et sa femme aussi joue à Clair Obscur.